Donc on est parti en bio et on travaille actuellement avec un peu plus de 1000 agriculteurs éleveurs sur des zones un peu étendues en Rhône-Alpes, Auvergne et bien évidemment Côte d'Or et Jura. Et par ailleurs, on aide également les agriculteurs à ce passage qui parfois peut paraître compliqué, mais qui finalement, quand on a pris la main, s'avère relativement facile. Ça a été facile de les convaincre ? Mais il est facile de les convaincre. On ne cherche pas à convaincre spécialement, on cherche à faire prendre conscience. C'est ça. Si vous voulez, je pense que c'est très agréable de remettre des trophées comme on en a mis aujourd'hui. Il y a une diversité, c'est quelque chose qui nous semble primordial. Mais il faut aussi que ces trophées servent à la prise de conscience d'une nécessité absolue de changement majeur. Si nous voulons faire face aux problèmes et aux défis environnementaux, aux défis économiques, aux défis climatiques et de santé publique, nous devons ensemble d'abord regarder les choses en face et ne pas occulter les vérités et faire en sorte que nous puissions construire ce changement qui nous permettra d'envisager l'avenir de façon très sereine. Il s'agit de terre de rêve. Madeleine Podinet. On est sûr au moins qu'on ne pollue pas ce qu'on mange et ce qu'on commercialise. Et puis ensuite, qu'est-ce que c'est bien de remettre au goût du jour un savoir-faire ancestral. Alors c'est une totale reconversion. J'étais cadre et puis Olivier était plombier chauffagiste. Après, c'est un projet qu'on mature quand même depuis plus de 10 ans suite aux 2 cancers de notre fille et à sa greffe de moelle osseuse. Voilà, il y a des prises de conscience parfois, il y a des changements de vie. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'être fiers de ce que l'on fait, de le faire d'une manière simple. Et puis, voilà, au niveau de l'agriculture biologique, on ne s'est pas posé la question. Par contre, effectivement, ça ne s'arrête pas uniquement à avoir un logo. C'est des valeurs, c'est une manière de penser, c'est une manière de fonctionner qui est vraiment différente. Voilà, on se lève tous les jours, on est fiers de ce qu'on fait. Et puis, on le fait avec le cœur. Et vous disiez tout à l'heure en coulisses que vous aviez aussi l'ambition d'arriver vers le zéro emballage. Alors c'est une demande forte de nos clients parce qu'on commercialise aussi à la ferme. Pareil, je produis, je vends. Voilà, exactement. L'idée c'est d'être autonome aussi et de sortir, alors ça c'est extrêmement important, c'est de tendre vers l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique et de sortir de la surconsommation, de la surproduction. Pour essayer à un moment donné d'être sur des systèmes qui soient simples. Donc le zéro emballage, ça nous paraît évident. Donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place à la ferme dès l'automne, dès l'hiver prochain, et pourquoi pas tendre vers ce système-là, vers les magasins de producteurs dans lesquels nous sommes adhérents. Bravo Madeleine pour votre engagement, votre projet de vie. Merci à vous. Ça fait du bien. Je vous laisse recevoir le trophée des mains de Madame Pelletier, le trophée de l'agriculture biologique.